לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שעורנה עפר קדושים אשר בארץ אמה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן בן שמחה ובן פגי זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. בשם השם נעשה ונצליח. On se retrouve les חברים pour Pirkei Avot avec enseignement de Rabbi Nachman de Breslev notre maître Bezrat Hashem sur les 48 qualités nécessaires pour acquérir la Torah. Alors, on est arrivé à la qualité, si je ne me trompe pas, numéro 10. On va peut-être en faire plusieurs, parce que je m'excuse de ne pas en avoir fait depuis quelques jours. Donc, on va faire, Bezrat Hashem, la suite des 48 qualités nécessaires pour acquérir la Torah à Shavuot, qui correspondent aux 49 jours du Homer. Donc, on est à la qualité, si je ne me trompe pas, numéro 10. Et le cours est dédié pour la réussite, la Hatzlacha, matérielle et spirituelle de ma femme, Chaya Sarah Bat Esther, Bezrat Hashem. Alors, il nous dit, Beshimush Chachamim, c'est le fait de servir les sages. Il nous dit comme ça, il nous dit, sache, mon chéri, mon fils, qu'il y a un grand sod, un grand yesod, un grand fondement pour acquérir la Torah. C'est les shamesh et chacham, de servir un sage en Torah. Et comme il est écrit dans les paroles de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moharan, Torah numéro 22 du l'Ikouté Moharan, Alidé Shimush Chachamim, grâce au fait qu'on va servir les sages, Naase Basar les Gabé Aetzem Shiu Tzadik. Alors on devient de la chair, donc on devient un corps, un récipient, un réceptacle, les Gabé Aetzem, devant l'essence qui est l'âme, la Neshama, Shiu Tzadik, qui est le Tzadik. Donc quand on sert le Tzadik, le sage, on devient de la chair, du corps, un réceptacle pour contenir à l'intérieur de nous l'âme. C'est quoi l'âme? C'est le Tzadik. Le Tzadik, il rentre à l'intérieur de nous. C'est ça que ça veut dire. Le Tzadik, il rentre à l'intérieur de nous quand on s'occupe du Tzadik, quand on sert le Tzadik, quand on aide le Tzadik. Et il nous dit comme ça, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara Brachot, il est écrit que c'est plus grand de servir la Torah que d'étudier la Torah. Comme il est écrit dans Melachim, dans les rois, dans le Nach, il est écrit là-bas que Elisha ben Shaphat, qui était l'élève et le successeur de Eliaou Hanavi le prophète, Elisha le prophète, il a versé de l'eau sur les mains de Eliaou. Alors là-bas, il n'y a pas écrit qu'il a appris la Torah de son maître Eliaou Hanavi, mais il y a écrit qu'il a versé de l'eau sur les mains de Eliaou pour le Netiat Yadayim, pour lui faire kavod. Eliaou, il a mis ses mains pour Netiat Yadayim, et Elisha, il lui a servi de l'eau sur ses mains. Et là-bas, la Gemara, il nous apprend, de là on apprend, et pourtant ça a été son successeur, en tant que prophète. Là-bas, la Gemara, elle dit, on apprend de là que c'est plus grand de servir un tzaddik que d'étudier la Torah de lui. Bien qu'il faut bien évidemment étudier la Torah du tzaddik, comme il est écrit dans l'Ikouté Moharan lui-même. Ikar ha-tzaddik, ze Torato ha-kdosha. L'essentiel du tzaddik, c'est sa Torah, c'est son livre, c'est ses enseignements. L'essentiel de Rabbi Nachman, c'est l'Ikouté Moharan. Mais c'est plus grand encore de servir le tzaddik physiquement que d'étudier la Torah de lui. Et ils nous disent, nos sages, dans une autre Gemara, ils nous disent là-bas, ils nous rapportent un pasouk de Yeshaya de Isaïe. Et voici que tes yeux vont voir ton maître. Tes yeux verront ton maître. Alors il y a plusieurs explications sur ce verset, mais il nous dit là-bas une explication. Il nous dit, par le fait que tu vas regarder et que tu vas bien fixer, réfléchir, regarder, fixer le Rav, le tzaddik qui t'enseigne la Torah, alors il dit, grâce à ça, tu vas recevoir de lui de la sainteté, des enseignements, des conseils, plus que ce qu'il t'enseigne, par le fait que tu le regardes. Et il nous dit comme ça, parce que lorsqu'on sert le tzaddik, le Talmid Chacham, le sage, alors on voit devant nous une Torah vivante, une Torah complète, parfaite, une Torah vivante. On voit l'application de la Torah. C'est vrai que dans les livres, on apprend la Torah, et quand on voit le tzaddik, comment se comporter, alors on voit la Torah en application. Et il nous dit, le simple fait que l'on va servir le tzaddik,
alors c'est ça la perfection de l'acquisition de la Torah. Parce que c'est comme passer le code ou la conduite. Le code, c'est la sagesse de conduire, mais la conduite, c'est concrètement comment on va conduire une voiture. Donc on va plus apprendre dans la conduite avec le moniteur que dans le code. Si tu as le code, mais tu n'as pas fait les cours avec le moniteur ou avec quelqu'un qui t'apprend, tu ne sais pas conduire une voiture. Pourquoi? Parce qu'il faut voir l'application de la chose. Ben, c'est pareil. C'est pour ça que c'est important de voir des tzadikim, comment ils se comportent. Ça nous apprend comment accomplir la Torah. Donc ça, c'est le shimush rachamim. C'est le fait de servir les sages. Alors ça, c'était première qualité pour acquérir la Torah. Et comme j'ai enseigné au Beth Breslev de Saint-Maur, c'était hier, il me semble, ou avant-hier, dans la Torah numéro 140 du Likutei Moharan, que là-bas, ici, Rabbeinu, le tzaddik, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est une lumière trop forte, tu ne peux pas le regarder. Donc, tu ne peux pas avoir une idée de c'est qui le tzaddik. Alors, quand on parle de tzaddik dans Likutei Moharan, on parle exclusivement de Rabbi Nachman de Breslev. Comme ça, c'est un des klalim, une des règles de l'étude du Likutei Moharan. Il y a 18 règles. Une des règles, c'est que quand on parle du mot tzaddik, comme il a enseigné Rabbi Moshe Breslever à Rabbi Israël Kardoner, quand il y a écrit tzaddik dans Likutei Moharan, on ne te parle que de Rabbi Nachman de Breslev. Là-bas, Rabbeinu, il dit, on ne peut pas avoir une idée de lui, c'est qui. Comme il a dit Rabbeinu, Ani Ishpele, moi je suis un homme merveilleux, je suis un chidouche, quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé dans le monde. Je suis un homme spécial. Il est sorti du corps d'Anna Marichon avant qu'il mange le fruit. On ne peut pas avoir une idée, mais c'est qui Rabbeinu? Mais par contre, là-bas il dit Rabbeinu, par le fait qu'on voit les élèves du tzaddik, des vrais élèves, des personnes qui se soumettent vraiment aux dates du tzaddik, à la connaissance et aux enseignements du tzaddik, par le fait qu'on voit les élèves du tzaddik, alors on peut avoir une idée de la grandeur du tzaddik, parce que les élèves du tzaddik sont plus proches de nous. Et donc, on peut se rapprocher d'eux. Mais le tzaddik lui-même, il est trop lumineux, on ne peut pas avoir une idée c'est qui. Mais quand on voit les élèves du tzaddik, des vrais élèves, encore une fois, qui sont à 100% annulés à l'enseignement du tzaddik, sans rajouter de leur connaissance à eux, alors on peut avoir une idée, une petite idée de c'était qui le tzaddik. Ben c'est pareil, c'est ça Shimush Rachamim, servir les sages. Chercher les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, essayer de s'en rapprocher, de voir comment ils se comportent. Et comme ça, on va avoir une idée de comment accomplir les enseignements et les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, notre maître. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam she'akol nהיה bidvaro. Alors, il nous dit, deuxième qualité aujourd'hui, donc je crois que c'est la 11e sur les 48, pour acquérir la Torah, il nous dit Bedigduk Chaverim. Alors il nous dit comme ça, il faut que tu saches, mon chéri, mon fils, que l'essentiel de l'acquisition de la Torah, c'est précisément lorsqu'on acquit pour soi-même un Chaver Tov, un bon ami. Combien c'est important d'avoir un Chaver Tov, un bon ami. Et il va nous dire ici, il va nous développer. Mais Rabbi Israël Dov Odesser, notre maître, que son nom nous protège, il a dit, tu sais c'est quoi un chaver? Souvent les Breslev, ils s'appellent chaver, chaverim au pluriel et chaver au singulier. T'es mon chaver, t'es mon chaver. Tu me dis, c'est quoi un chaver? Un ami? Un vrai chaver? C'est quelqu'un qui te rapproche d'Hachem et de la Torah. C'est ça un vrai chaver. Un vrai chaver, un vrai ami, selon la définition Breslev, c'est uniquement quelqu'un qui te rapproche de la vérité, de la Torah, de Rabbeinu, de la Emouna, de la Gdusha. Alors il nous dit, c'est une grande qualité très importante pour acquérir la Torah, de se faire un vrai ami. Et ensemble, on va réfléchir sur chaque détail de l'étude de la Torah. Parce que sur chaque détail de l'étude qu'on va réfléchir, on va avoir des nouveaux enseignements qui vont nous venir dans notre tête. Et c'est vrai que moi, avec mes amis, avec mes vrais Chaverim, notamment Eliyahu Shipi, chez Yahye, il est la Hatzlacha, la Parnassa, la Briout, et un bon Mazal, et que du bien, Bezrat Hashem. Quand on est ensemble et qu'on parle de Torah, on parle d'enseignement de Torah, de Rabbi Nachman, on peut rester des heures et on dit, t'as vu dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il a dit là-bas il a dit là, toute une nuit elle peut passer, c'est extraordinaire. Et ensemble après on sort enrichi de ça, on a des enseignements nouveaux. Et il nous dit,
la plupart des grands tzadikim, ils n'ont mérité d'acquérir la Torah que grâce à cette qualité, il me semble la 11e, c'est-à-dire par le dikdouk chaverim, c'est-à-dire le fait de la précision des amis, c'est-à-dire avoir un bon ami avec lequel on va étudier la Torah, mais plus qu'étudier, on va réfléchir à la Torah sur un sujet pour essayer de préciser ce sujet, de sortir des enseignements nouveaux de ce sujet qu'on n'avait pas vu tout seul. Et tous ces grands tzadikim, ils ont atteint leur niveau parce qu'ils ont étudié Bechavruta, c'est-à-dire à deux. Et ils ont réfléchi à chaque détail de l'étude. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des nouveaux et des grands enseignements. Et il nous dit comme ça, si les gens ils savaient, Baruch Hashem, ça a repris. Il nous dit comme ça, si les gens ils savaient ce qu'ils accomplissent lorsqu'ils réfléchissent ensemble sur les détails de la Torah, alors ils auraient fait ça sur ils auraient abandonné toute chose pour faire ça toute la journée. Et ils auraient essayé de récolter chaque chose dans l'enseignement avec leur ami tellement c'est grand. Il nous dit parce que les paroles de nos sages, ils ne sont pas compréhensibles, on va dire d'une manière générale comme ça, en les faisant rapidement. Ils ne sont compréhensibles que si on est médagdek, on essaye d'être précis sur chaque détail de leurs paroles. Et il nous dit, comme ils ont dit nos sages, pourquoi la Torah, ils ont dit nos sages, Ragmara et Rouvin, pourquoi la Torah elle est comparée à une mamelle, un téton, excusez-moi du terme, je ne sais pas comment traduire ça. Alors il nous dit, de la même manière que le sein maternel, à chaque fois que le bébé, il va l'utiliser, il va téter, il va manger sa nourriture, alors ça va sortir du lait. Et plus il tire, plus ça sort du lait. Et encore il tire et ça sort du lait. Et quand il arrête de tirer au bout de quelques jours, quelques semaines, il n'y a plus de lait. Mais tant qu'il tire, il y a du lait, encore du lait, encore du lait, et rebelote. Alors il nous dit, pourquoi la Torah elle est comparée à un sein maternel? Parce que tout le temps que l'homme, il va méditer à la Torah, étudier la Torah, réfléchir sur chaque détail de la Torah, alors il va trouver encore du lait, il va trouver encore des nouveaux enseignements, encore des choses qu'il n'avait pas vues, encore un nouveau goût, une nouvelle saveur, bien qu'il fait 10 fois le même enseignement. Alors là, je parle même pas de faire des enseignements nouveaux à chaque fois, que là c'est sûr qu'il va avoir des nouveautés et du goût nouveau. Même s'il refait le même enseignement plusieurs fois, en étant méaïen, en approfondissant l'enseignement, avec un chaver, il précise, alors on va sortir à chaque fois du lait, c'est-à-dire de la vitalité, encore une nouvelle vitalité, un nouveau goût, un nouveau chidouche, un nouvel enseignement. C'est extraordinaire, c'est pour ça que c'est comparé au sein maternel. Que le bébé il tète et qu'il sort à chaque fois du lait, encore du lait, encore du lait. Et il nous dit, par exemple, sur les paroles de Rashi à Kadosh, sur tous les commentaires de Rashi sur la Torah ou sur le Talmud, sur chaque goutte d'encre qu'il a posée pour faire un commentaire, alors il a réfléchi pendant 7 jours. Je ne sais pas si on se rend compte. Pendant Sheva Nekiim, comme les 7 jours de pureté de la femme Nida, pendant 7 jours, il a réfléchi avant d'écrire cet enseignement. Et il nous dit, parce que les paroles de Rashi ont été écrites par Ruach HaKodesh avec esprit prophétique, et on a besoin d'être précis dans chaque Rashi pour comprendre pourquoi Rashi pose cette question, en quoi cette réponse qu'il a donnée c'est une réponse, pourquoi il a commenté ce passage et pas un autre, etc. etc. Et pareil sur Tosfot, les petits-fils de Rashi, et les Tosfot, il faut faire pareil. Et il nous dit comme ça, il nous dit même les grands tzadikim qui sont attachés à Dieu, béni soit-il, à l'infini divin, et que tout le temps ils voient uniquement la vérité de l'existence de Dieu. Ils ne voient que Dieu partout, Enon Milvado, il n'y a que Dieu dans le monde. Ils ont une émouna tellement forte. Mais même eux,
ils précisent, ils approfondissent chaque parole de nos sages. Et c'est comme ça qu'il leur viennent des dévoilements merveilleux dans l'appréhension du divin. Et qu'ils dévoilent des secrets et des secrets de secrets. Des secrets de la Torah qui sont cachés dans les paroles de nos sages. Donc c'est pour ça qu'il faut acquérir un bon ami. C'est-à-dire, selon Rabbi Israël de Rodesser, un homme qui va nous rapprocher de la Torah, qui va nous rapprocher du tzaddik de Rabbi Nachman, et avec lequel on va faire chavruta, on va étudier la Torah. Comme là-bas il dit, ça sert à quoi un ami? Ça sert ensemble à étudier la Torah, à se rapprocher d'Hachem, en réfléchissant ensemble sur chaque détail de l'enseignement de la Torah, pour en sortir des enseignements nouveaux, merveilleux, pour savoir comment se comporter envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Je pense que c'est déjà beaucoup, mais comme j'ai raté beaucoup de jours, on fait une troisième et dernière qualité pour acquérir la Torah. Ou pilpoul atalmidim, et par les questions des élèves. Il nous dit, il faut que tu saches, mon chéri, mon fils, il est impossible d'acquérir la Torah si ce n'est que lorsqu'on forme des élèves véritables, convenables. Comme ils ont dit nos sages dans la Gemara Ta'anit. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Il a dit Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi la Torah elle est comparée à l'arbre? Comme il est dit dans Michelet du roi Salomon. Etz Chaim I lamchazikim ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. Pour t'apprendre. Ma'etz katan madlik et agadol. De la même façon qu'un petit arbre, il peut enflammer un grand. On l'a vu quand il y a eu l'incendie. D'ailleurs, il y a un incendie aujourd'hui en Israël, donc on prie pour que Hachem il éteint immédiatement par le sroud de Rabbi Nachman de Breslev et des Pierre Kavod, qu'il éteint immédiatement ce feu, que ça fasse aucun dégât, Bezrat Hachem. On a vu là-bas à Los Angeles, quand il y a eu le feu, qu'en fait, il y avait un vent qui amenait du feu de brindilles d'arbustes à des arbres et ça les enflammait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça enflammait tout. Il nous dit, de la même façon qu'un petit arbre qui brûle, il peut enflammer un grand arbre. Alors pareil pour les sages en Torah. Les petits, donc les élèves des sages, ils peuvent réchauffer et bouillonner les grands. Un élève, il peut faire bouillonner et chauffer et élever et renforcer son maître. Et il nous dit, comme il a dit Rabbi Hanina, j'ai appris beaucoup de mes maîtres. Et de mes chaverim, j'ai appris encore plus. Mais de mes élèves, c'est de eux que j'ai appris le plus. Et c'est pour ça que tous les tzadikim, ils ont essayé, les hakim talmidim rabim, de former de nombreux élèves, afin que leur cerveau, ils s'élargissent, ils grandissent, ils se réchauffent, ils s'illuminent. Parce que les élèves, ils posent des questions. Et le Rav, il est obligé de répondre. Et c'est grâce à ça que son cerveau, il travaille, il se muscle pour essayer de trouver des réponses aux questions de ses élèves. Et c'est grâce à ça que son cerveau, il s'amplifie, il s'agrandit, il s'illumine en cherchant les réponses aux questions de ses élèves. Et comme il a dit Rabbeinu dans le Likutei Moharan, Torah numéro 2, il est écrit là-bas que chaque Rav, chaque tzaddik, chaque étudiant en Torah, il a ce qu'on appelle makifim ou pnimim. Il a deux sortes de sagesse qui correspondent à deux sortes de lumière. Parce qu'il est écrit que il est écrit la sagesse d'un homme illumine son visage. C'est-à-dire que la Torah, c'est la lumière qui va éclairer nos vies pour savoir comment faire, quoi ne pas faire. Donc la Torah et la lumière, c'est la même chose. Le soleil, il est comparé à la Torah, à la chorma, à la sagesse. Donc il y a deux sortes de lumière qui correspondent à deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse intérieure, celle qu'on a acquise, qui est dans notre cerveau. Et il y a la chorma, la sagesse extérieure, qui
n'a pas encore été acquise par nous, qui est extérieure à notre cerveau, comme une couronne, et qui n'attend que de rentrer dans notre cerveau d'être acquise. Mais elle est encore trop élevée. On n'a pas encore atteint cette sagesse. Alors il nous dit comme ça, il nous dit, lorsque on transmet sa sagesse intérieure qu'on a déjà acquise à ses élèves, alors cette sagesse acquise intérieure, qui était extérieure à mon élève, elle devient intérieure à mon élève, acquise à mon élève. Et ce qui était extérieur à moi, il peut rentrer en moi. Je répète, j'ai une sagesse intérieure, extérieure. Lorsque je transmets à mon élève cette sagesse intérieure que j'ai, qui est extérieure à lui, elle devient intérieure pour lui. Je lui ai transmis, je me suis comme vidé mon cerveau. Et la sagesse extérieure à moi, qui est plus élevée, elle peut maintenant rentrer dans mon cerveau. Et ainsi de suite, à chaque fois et à chaque fois. Donc ce qui nous permet en fait de s'élever continuellement et éternellement et infiniment en vérité. Et il nous dit comme ça, c'est pour ça que si l'homme il a plusieurs élèves, il a de nombreux élèves, et qu'il leur enseigne la Torah, pas juste il dit j'ai des élèves, j'ai une cour de supporters, non, il leur apprend la Torah. Alors à chaque fois, il mérite des makifim, c'est-à-dire des sagesses extérieures très élevées, nouvelles, qui vont rentrer en lui. Parce que ces premières sagesses extérieures, elles vont devenir intérieures, il va y avoir d'autres sagesses extérieures. Et à chaque fois qu'il transmet, il va vider son cerveau pour pouvoir laisser la place aux sagesses extérieures. Donc on apprend de là que pour acquérir la Torah, il faut former de nombreux élèves convenables. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à ses élèves, ne soyez pas des arbres secs, portez des fruits. Mon enseignement, apprenez-le bien, si possible, comme je vous l'ai dit, en Ravruta, et transmettez-le. Transmettez-le. Et j'étudie aujourd'hui dans un l'écouté moral du jour, que là-bas il dit que même si on n'a pas bien saisi la sagesse, par le fait de le transmettre à l'autre, alors on va bien la saisir. Donc même si quelqu'un n'est pas expert en Torah, mais il connaît un petit peu, alors qu'il transmette, et ce qui va lui permettre de connaître plus de Torah. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, diffusez cet enseignement. Rabbi Nachman a dit, lorsque vous verrez que mon enseignement se diffuse dans le monde, attendez-vous à la venue imminente du Mashiach. Si vous voulez Mashiach, on veut tous Mashiach, diffusez au maximum sur tous les réseaux toutes mes vidéos de Pirkei Avot avec le commentaire de Rabbi Nachman de Breslev. S'il vous plaît, je vous en supplie. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. Et n'oubliez pas, je vous adore.